solution finale pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est le quotidien israélien Yediot Aharonot qui a publié aujourd'hui ces lettres. Et pour en parler, nous accueillons sur ce plateau Mark Fenson, bonjour, de la rédaction du web d'I24 News. Alors Marc, comment ces lettres sont parvenues jusqu'aux locaux de Yediot Aharonot, du quotidien israélien? Alors, ces lettres ont été retrouvées dans le coffre-fort d'une banque israélienne. Elles auraient été apparemment achetées par un collectionneur d'art, Chaim Rosenthal, qui les aurait acquises au marché aux puces de Bruxelles il y a une quarantaine d'années, et pendant lesquelles il les a d'ailleurs gardées sous son lit. Et donc, apparemment, elles auraient été vendues en 2007 au père de Vanessa Lapa, qui va produire un film à ce sujet, et donc elles se sont retrouvées dans ce coffre-fort de cette banque israélienne. Qu'est-ce qu'on peut y trouver? Qu'est-ce qu'on peut y lire? Alors c'est des centaines de lettres, aussi bien des lettres d'amour que des lettres qui retracent l'ascension et la chute d'Adolf Hitler, toute la correspondance privée, mais elles sont vraiment terrifiantes. C'est la banalité du mal telle que la décrivait Hannah Arendt lors du procès Eichmann. J'ai deux petits exemples qui sont vraiment révélateurs. Une première lettre, Himmler écrit à sa femme lorsqu'il se rend sur le front de l'Est pour s'assurer de l'efficacité des méthodes de tir lors de la Shoah par balle. Et sa femme, au cours de laquelle, donc, cette Shoah par balle, 1 million de juifs ont été assassinés. Et sa femme lui écrit un mot en lui disant « N'oublie pas de prendre la boîte de caviar qui se trouve dans le frigo ». Un deuxième exemple, plus terrifiant encore. On n'a pas le temps, Marc, je suis désolée, on va devoir s'arrêter, mais effectivement, on parle de phrases d'une banalité glaciale. Merci beaucoup, Mark Fenson, pour votre intervention. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve dans une vingtaine de minutes. Restez avec nous.